Les gars, c'est l'humiliation totale pour Donald Trump, hein. Et le pire, c'est qu'il a emmené tous ses copains dans la sauce. On a le détail des accords qui ont été trouvés entre l'Iran et les États-Unis. Vous n'êtes absolument pas prêts. Je vais vous les expliquer, vous n'êtes pas prêts. Oui, parce que Trump, il nous a vendu une énorme victoire. Vous allez voir que les gars, c'est encore pire que ce qui était prévu. Les gars, on va commencer avec le détroit d'Ormuz parce que c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc dans l'accord, ça demande à l'Iran de réouvrir le détroit d'Ormuz dans les 30 jours. Mais qu'après signature de l'accord final, ce sera à l'Iran et à Oman de décider en gros ce qu'ils font du détroit d'Ormuz. S'ils veulent remettre des droits de passage, ils auront le droit. Donc en gros, les États-Unis sont venus le 28 février avec un détroit d'Ormuz qui était totalement libre de passage et ils repartent avec un détroit d'Ormuz qui, au bout de 60 jours, sera décidé par l'Iran et par Oman de savoir qui paiera pas. Exceptionnel. Les gars, tout ce que je vous dis, ça a été signé par Trump hier pendant la réunion du G7. C'est public. Mais attendez, ça c'est que le début. Je vous garde le meilleur pour la fin. Concernant l'enrichissement d'uranium, écoutez bien parce que c'est drôle. Trump a fait une interview hier en disant « Alors je peux comprendre que les Iraniens sont un peu énervés quand les autres ont le droit de développer leur propre nucléaire et pas eux. Mais en gros, on fera en sorte qu'il n'ait pas le nucléaire mais qu'il puisse quand même avoir des missiles balistiques, etc. » Il est très conciliant le garçon, dis donc. Surtout qu'il faut savoir que sous l'ère Obama, c'est-à-dire à l'époque, en fait, il y a déjà des accords qui avaient été signés sur exactement le même point. Donc, il n'y a rien qu'à changer. L'Iran avait signé un accord de non-prolifération de nucléaire. Donc, en gros, Trump raconte n'importe quoi, il ne s'est rien passé de nouveau. Restez bien avec moi parce qu'on va tomber sur le plus croustillant. Parce qu'il y a des détails, vous vous en foutez, mais il y en a deux, ils sont croustillants à mourir, les gars. Le premier, la levée des avoirs, donc de l'argent qui a été gelé donc contre l'Iran pendant les sanctions économiques, va lui être restitué, les copains. Oui, vous avez bien entendu, Donald Trump a dit qu'ils allaient rendre l'argent qu'ils ont piqué à l'Iran. Ouais, un drôle de défaite pour l'Iran, dis donc. Au passage, il va y avoir le lever du blocus américain, donc l'Iran va pouvoir réexporter tous ses barils de pétrole. Ça annonce plusieurs centaines de millions de dollars de recettes par semaine pour l'Iran. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est ces deux points-là. Ok, vous êtes prêts ? Le premier point, c'est que Donald Trump a annoncé qu'en gros, toutes les forces américaines seraient retirées de la frontière iranienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les bases militaires américaines qui se trouvaient au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, etc., il n'y aura plus d'Américains là-bas ? Et qui c'est qui va protéger les pays du Moyen-Orient de l'Iran ? Oui, parce que c'est à ça que ça sert, les bases américaines là-bas. C'est pour justement donner une sorte de dissuasion à l'Iran d'aller s'attaquer aux Émirats Arabes, au Qatar, etc., et d'avoir un levier de chantage, en fait. Donc Trump a annoncé qu'il n'y aurait plus d'Américains proches de l'Iran. Drôle de défaite, encore une fois. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est ça. Mais le clou du spectacle, les gars, c'est que dans 60 jours à la signature du deal, tous les pays du Moyen-Orient vont devoir obligatoirement investir 300 milliards de dollars en Iran pour réparer les dégâts commis. C'est-à-dire que, en gros, tous les pays du Golfe vont devoir investir massivement en Iran pour la reconstruction du pays. 300 milliards de dollars. Ouais, t'as bien entendu. Tu sais que c'est encore pire que de donner 300 milliards de dollars à un pays. C'est-à-dire que là, tu vas investir à hauteur de 300 milliards de dollars, ce qui fait que c'est encore plus important pour l'Iran. C'est une dinguerie, les gars. Là, c'est humiliation totale pour les Américains. Concrètement, ça dit quoi ? Ça dit que les États-Unis vont devoir retirer toutes leurs troupes à côté de l'Iran. Ça dit que tous les avoirs qui avaient été gelés depuis des années après les sanctions économiques contre l'Iran vont être redonnés à l'Iran. Les pays du Golfe vont devoir investir plus de 300 milliards de dollars sur le territoire iranien. En gros, c'est une soumission totale, les gars. Mais le clou du spectacle également là-dedans, c'est que le détroit d'Ormuz, qui était libre de passage, devient sous le contrôle total d'Oman et de l'Iran, ce qui va clairement provoquer, les gars, des hausses du prix du pétrole.